Avec le premier 5008, Peugeot s'était doté d'un concurrent au Citroën C4 Picasso, Renault Scénic et Volkswagen Touran. Mais les monospaces compacts ne sont plus en vogue et cette nouvelle génération est donc priée de prêter main forte à son petit frère, le 3008, dans sa conquête du marché des SUV. L'air de famille est d'ailleurs plus qu'évident entre ces deux-là puisqu'ils partagent la même face avant aux optiques acérées et à la calandre carnassière. Plus long de 19 cm, le 5008 profite toutefois d'une carrosserie entièrement redessinée à partir du pied-milieu. Un choix coûteux, mais qui lui permet d'offrir en série une troisième rangée de sièges, particulièrement exiguë, mais qu'il est possible de retirer, et un coffre au volume digne d'un avion cargo. Simplement, en rabattant les 6e et 7e places, il engloutit 700 litres de bagages. La planche de bord, elle aussi identique à celle du 3008, surprend toujours par son dessin original et son bloc compteur situé plus en hauteur que le petit volant. Il faut s'y faire, mais cette configuration donne au fil des kilomètres l'impression de conduire une auto particulièrement dynamique. Pourtant, avec son gabarit conséquent et le plus petit moteur essence disponible, c'est loin d'être le cas. Non pas que le 1 litre de PureTech de 130 chevaux soit à la peine, mais accolé à la boîte automatique à 6 rapports qui joue à fond la partition de la douceur et se montre assez peu à l'aise si on tente de la brusquer, il préfère les balades tranquilles. Si vous roulez fréquemment chargé, préférez le 1,6 litre THP 165 chevaux, plus à l'aise dans les hauts régimes. Qualité majeure du 3008, le confort est ici un peu mis à mal. La faute aux amortisseurs arrière raidis pour pouvoir absorber le poids supplémentaire. Pas de quoi crier au scandale, puisque le 5008 demeure dans le haut du panier à ce chapitre. L'efficacité de son châssis reste par ailleurs redoutable, ce qui réjouira les amateurs de conduite. Affiché hors option à 34 050 €, le modèle de notre essai est un peu gourmand sur le plan tarifaire, d'autant que la dotation de série est certes complète, mais n'offre aucun équipement inédit à ce niveau de gamme et de prix, si ce n'est le magnifique bloc compteur entièrement paramétrable.